Bonsoir. Voilà. Il y a des tablettes, c'est comme le Téléthon. Vous pouvez faire vos promesses de dons ce soir. En fait, c'est le dernier jour pour l'enlever ou le pouvoir le déduire de votre IFI, puisque c'est demain que ça s'arrête. Donc, d'abord, à quoi sert la Fondation? La Fondation, d'abord, elle est au service de l'école. Il faut bien comprendre que la Fondation des Ponts, elle fonctionne sur un triptyque entre l'école des Ponts, Ponts Alumni et la Fondation. Et notre but est essentiellement, et quand même pas essentiellement, uniquement de servir à l'école. Et elle doit aider l'école, et elle travaille, elle collecte des dons, donc elle collecte des dons de particuliers comme vous et moi, anciens élèves ou non, ou de gens qui ne sont pas anciens élèves d'ailleurs. Il y a des parents d'élèves de temps en temps qui font des dons, et auprès d'entrepreneurs pour soutenir le développement de l'école et pour soutenir son rayonnement international et pour aider les élèves. Son action est autour de 6 axes. C'est aider la recherche et l'innovation pédagogique, premièrement. Deuxièmement, aider le développement international de l'école. Troisièmement, aider les étudiants et en particulier assurer la diversité des élèves et faire en sorte que tous les gens qui ont le mérite ou la capacité de suivre des études à l'école ne soient pas gênés pour des raisons financières. Aider au financement d'équipements de recherche ou d'installations immobilières, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, valoriser le patrimoine de l'école, puisque l'école a un très important patrimoine. Et enfin, et c'est pour ça que je termine par ça aujourd'hui, encourager l'entrepreneuriat des élèves ou des anciens élèves de l'école. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici, parce que la collecte de cette année a été particulièrement axée sur l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat des élèves, et en particulier, ensemble avec Ponts Alumni, on finance à la station F 42 postes pour des startups qui peuvent s'installer ici pendant une durée d'1 an. Donc voilà, et ces startups, vous les verrez, vous en verrez une partie tout à l'heure. Donc je voudrais faire un grand merci à tous nos donateurs, dont un certain nombre sont dans la salle, et pour vous donner quelques nouvelles. L'an dernier, en 2017, il y a eu 230 donateurs, alors qu'il y a un peu plus de 10 000 anciens élèves sont dans le fichier. Donc je pense qu'on pourra avoir un taux de succès qui soit un peu meilleur. On a une voie de progrès intéressante et importante. On a collecté 422 000 euros. Et l'an dernier, on a financé 45 bourses ou prêts auprès d'élèves. Alors soit des élèves français qui viennent qui étudient à l'école des Ponts en France, soit des élèves internationaux de l'étranger qui viennent étudier à l'école des Ponts à Marne-la-Vallée, soit des étudiants français qui, eux, dans le cadre de double diplôme, vont travailler à l'étranger. Il y a eu aussi, l'école des Ponts a lancé un important travail de plus que de rénovation, de création d'un nouveau learning center qui est vraiment très exemplaire et très bien fait et qui marche très bien. Et donc la Fondation, vous avez, à travers la Fondation, contribué au financement de ce learning center. Et puis, nous avons soutenu, depuis 2012, 28 élèves. On les a soutenus dans des projets d'entrepreneuriat. Et c'est une tendance lourde. On voit que c'était pas du tout le cas quand j'étais à l'école, mais on voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes étudiants de l'école ont envie de créer une entreprise. Alors là, on n'est pas encore dans les levées de fonds, dans les exits, mais on est dans le site, c'est-à-dire le tout début, l'amorçage, où on est dans un programme qui peut ressembler d'une certaine manière à ce que des entreprises comme Vinci ou comme la mienne, je travaille dans le groupe Bouygues, font au travers de programmes du type de Léonard. Donc ces startups, elles sont là, il y en a une douzaine qui sont là, on les verra tout à l'heure pendant le cocktail. On les verra aussi parce que on va remettre 3 prix de l'entrepreneuriat avec Olivier et Sophie, on va faire ça tout à l'heure. Et au-dessus. Et avant de poursuivre, je vais passer la parole à Olivier. Olivier, c'est à toi, si tu veux dire quelques mots.
Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que j'ai tenu le micro pendant quelques temps. Donc, simplement, je vais corroborer ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fait la force de notre école, c'est effectivement qu'on travaille tout à fait en symbiose entre les alumni, la fondation et l'école. Et ce programme de financement des startups, on l'a conçu ensemble et finalement je pense que c'est une grande réussite. On va le voir tout à l'heure. Et ça fait partie de notre vocation. Enfin, il y a pas que ça effectivement dans notre vocation, mais c'est un élément aussi, je crois, important qui correspond bien à l'état d'esprit aujourd'hui des jeunes de l'école, qui a vraiment en l'espace de 20 ans, moi je me rappelle il y a 20 ans, les gens voulaient travailler dans un grand groupe, ou d'ailleurs ils voulaient travailler à la SNCF. Un peu moins maintenant finalement, c'est parce qu'il n'y a plus le statut, c'est pour ça peut-être. Mais bon, enfin petite plaisanterie. Et donc, et moi je vais te dire une chose, quand la journée était dure, que j'ai pas le moral, je fais un petit tour à Station F et je sors, j'ai un grand sourire après, parce que je discutais avec les gars que vous allez voir tout à l'heure. Et franchement, ça. C'est l'élixir de jouvence. C'est l'élixir de jouvence. Et surtout, voilà, c'est une bonne façon de voir qu'il y a encore du dynamisme pour des projets très variés d'ailleurs et passionnants. Voilà. Sophie, je crois que c'est à toi, Sophie. Je voudrais d'abord vous saluer, remercier Olivier et Ponts Alumni, François et la Fondation des Ponts. Et c'est pour moi une occasion, au nom de l'ensemble de l'école, de vous remercier du soutien que vous apportez en tant qu'ancien, en tant que donateur, à l'école et à son développement. Alors, l'angle de la soirée, c'est l'entrepreneuriat, sur lequel l'école les répond présent. François vous a indiqué tous les projets que l'école a développés qui ont été permis par votre soutien. Mais je voudrais insister sur les modalités finalement selon lesquelles l'école répond présent sur l'entrepreneuriat. Alors d'abord, depuis 3 ans, il y a un parcours adapté qui a été fait pour les étudiants entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? D'abord, identifier ceux des étudiants qui vont vraiment avoir un état d'esprit, parce que la volonté d'entreprendre, c'est un état d'esprit. C'est aussi s'inscrire dans une dynamique d'action qui passe par l'innovation. On n'est pas uniquement sur le fait de créer une entreprise. Il faut qu'il y ait émergence d'innovation. Ça marche bien. 30 étudiants depuis 3 ans, et ça, tout département et formation confondues. Et avec une croissance très rapide, puisqu'il y en avait 1 en 2015, et qu'on est passé à une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine en 2017, et à peu près ce même nombre en 2018. Quelques éléments pour illustrer ce parcours, ces éléments que l'on apporte. Sur le parcours pour les étudiants entrepreneurs, on va alterner des cours de management, des études de cas, des simulations de réponses à des commandes, parce qu'à la fin, il faut aller trouver des commanditaires, des cours spécifiques de création d'entreprise. Une deuxième dimension d'illustration de la façon dont l'école répond présent sur l'entrepreneuriat, c'est la pré-incubation. Avant de pouvoir voler vers un incubateur ou un accélérateur, souvent il y a besoin d'être un peu protégé dans un cocon qu'est l'école, avec de la pré-incubation qui va permettre de mûrir le projet à proximité des laboratoires, avec l'aide des chercheurs. Troisième dimension, c'est évidemment l'accompagnement qu'on va trouver avec les différents outils qui sont sur la Cité Descartes et à l'Est parisien, avec le pôle Pépite 3EF. On peut booster ça, sans doute. L'école y participe pour essayer de les dynamiser un petit peu. Et puis, donc, j'ai évoqué l'animation sur le campus parce que je pense que c'est aussi important que des vocations puissent se révéler en touchant du doigt ce que ça veut dire. Et puis, peut-être pas exhaustif, mais dernier axe que je voulais évoquer avec vous, qui est le co-développement entre les laboratoires et des startups innovantes, ce qu'on appelle en bon français des spin-offs, et nous avons quelques réussites. Peut-être elles seront largement présentées ensuite, et je ne veux pas spoiler, mais peut-être quand même vous dire qu'il y a eu quelques histoires à succès. La première, si je prends dans l'ordre que je voudrais citer, c'est Explicit, qui a été fondée en 2011 par Jean-Charles Samuelan,
qui avait fait SEGF, Sciences, Économie, Gestion, Finance, et qui a créé une start-up qui a conçu un siège d'avion ultra léger en fibre de carbone et titane. Il y a la société Eki, fondée en 2012 par Quentin Martin-Laval. Donc lui, c'était la filière génie mécanique matériaux, qui a fait un capteur solaire ramenant la lumière à l'intérieur par des fibres optiques. En 2016, Internest a été fondé par Adrien Buzio et Thomas Demers. Je pense qu'ils sont toujours ici incubés à Station F et vous pourrez sans doute les rencontrer. Donc eux aussi, c'est GMM. Et ils ont conçu un capteur de téléguidage automatique pour les drones professionnels, partant du constat que l'atterrissage autonome de précision, c'est un enjeu important. Et la dernière fois que je les ai rencontrés à Station F, ils commençaient à avoir des touches avec le ministère de la Défense. Donc j'espère que ça a bien fonctionné, ils pourront peut-être nous en dire plus. Il y a également eu AENA, fondée en 2015 par Florence Mathieu, qui elle a fait génie industriel, et qui a conçu un meuble mobile qui s'adapte aux seniors. Donc vous voyez que à la fois ça vient effectivement de tous les parcours, et puis avec des innovations qui sont très très différentes. Et je pense que ça illustre aussi toute la richesse de l'enseignement et de la recherche de l'école. Voilà, je pense que le soutien actif qui nous est apporté par Pont Alumni et la Fondation, avec ces 42 places à Station F, c'est essentiel. 18 startups ont été sélectionnées. Elles sont toutes dans des liens avec les enjeux de notre société, transition écologique, transition numérique. Il y a également des possibilités d'incubation à la Green Tech verte. Excusez-moi la répétition, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis à l'incubateur Descartes. Donc on voit que les propositions qui sont faites à nos étudiants et à nos alumni sont nombreuses et de grande qualité. Et donc je crois qu'on peut gager encore une fois, grâce à votre soutien, que la prochaine saison sera également marquée par l'innovation et notamment à travers nos élèves entrepreneurs. Merci. Ils sont quand même formidables. Et tout à l'heure, Philippe de Vos nous disait ce qu'il faut faire, c'est révéler la capacité, la capacité d'innovation et l'énergie des gens. Et je trouve que l'école fait ça formidablement. Et je pense qu'on peut remercier tous les donateurs de la Fondation. Je pense que votre argent, là, il est bien placé. Je voudrais remercier un certain nombre de gens sans qui cette soirée, toute cette initiative n'aurait pas pu se tenir. D'abord, Thierry Déo qui est ici, qui est le président fondateur de Meridiam. Thierry est le président du comité de campagne. C'est accessoirement un assez grand donateur. Cyril Vermeulen, le cofondateur d'Ophéminin.com, qui est le parrain. Qui a été le parrain de cette campagne de levée de fonds et avec qui nous avons été en contact grâce à Arnaud Delataille, qui est fondateur d'Asso Connect. Merci à toutes les startups. Alors vous les avez vus en film, mais la plupart d'entre eux, vous allez les voir tout à l'heure au-dessus. Vous allez pouvoir discuter avec eux. Et puis, merci à Paul Emily, à son équipe, à Dominique Douillet, sa déléguée générale. Merci aussi à l'école et à l'équipe aux équipes de Sophie, à la direction des études, je vois Marie Pruvot, à la DRIP. Donc, merci à eux tous. Et puis merci à l'équipe de la Fondation, Louis-Michel Sanche, qui est notre délégué général, et puis Guillaume Monassi, qui a préparé tout ça, qui est l'homme du développement, c'est celui qui sollicite vos dons, et Laurence Lecutier, qui nous assiste dans toute la partie de logistique et de collecte.